Espoir sans tremblement. Une émission sur la maladie de Parkinson qui se veut empathique, bienveillante et surtout pleine d'espoir. Tous les troisièmes jeudis du mois, de 14h à 15h, sur le 98.4 FM et sur re2m.org. Voilà, mon mari a la maladie de Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui traite de la maladie de Parkinson. Espoir sans tremblement. Vous saurez tout sur les avancées, vous saurez tout sur la recherche. Et pour cela, qui mieux que Gérard et Olivier pour nous en parler. Bonjour messieurs. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission Espoir sans tremblement, votre rendez-vous mensuel autour de la maladie de Parkinson, comme tu viens de le dire Francis. Et comme chaque mois, je suis accompagné de Gérard pour une heure d'information, de témoignages, de réflexion et d'espoir. Bonjour Gérard. Bonjour Olivier, bonjour Francis et bonjour vous toutes et vous tous chez vous à la maison. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Espoir sans tremblement, cette émission qui ne devrait pas exister s'il n'y avait pas eu la maladie de Parkinson. Voilà, donc ça, il faut le dire. Oui, mais c'est une émission qui permet de belles rencontres. Donc, il faut voir le verre à moitié plein dans la maladie de Parkinson, dans la mesure du possible, bien entendu. Et c'est vrai que ça nous a permis de faire de belles découvertes. Et aujourd'hui va encore en être un exemple concret, puisque on va se tourner vers l'engagement et l'écoute avec deux invités qu'on aura au long de l'émission, des invités qui sont passionnantes et engagées chacune de leur façon dans la lutte contre Parkinson. Tout d'abord, nous aurons le plaisir d'écouter Émilie, pharmacienne, qui vit à Berne en Suisse, et chercheuse, mais aussi influenceuse sur le site TikTok. Elle utilise sa plateforme pour vulgariser la science, sensibiliser sur les maladies chroniques et parler santé avec humour et précision. Et de ça, nous en avons besoin. Ce n'est pas parce que nous sommes atteints par la pathologie de Parkinson que nous n'avons pas le droit de sourire. Oui, c'est donc une interview que j'ai réalisée par WhatsApp sur Internet d'environ 20 minutes qu'on abordera tout à l'heure. Et vous pouvez la retrouver d'ailleurs, cette émission, tout comme les autres, sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de l'association Parkinson Vivre et Travailler. Donc vous retrouvez l'intégralité des émissions précédentes, mais également celle-ci. Ensuite, on donnera la parole à Alix Vier, responsable de la ligne d'écoute de France Parkinson, qu'on a déjà interviewé ici à la radio, pour mieux comprendre comment fonctionne ce service pour les malades et leurs proches, et pourquoi l'écoute, elle aussi, peut être une forme de thérapie, on va dire, pour exorciser ces mots, MAUX, les mots MOTS également. Donc on va évoquer tout ça ensemble au long de l'émission. Également, on parlera du projet Pas à Pas développé par France Parkinson. Deux femmes, deux parcours, deux façons de faire bouger les lignes et bien sûr quelques pauses musicales pour respirer entre ces deux temps très forts. Juste rappeler un chiffre. 250 000 personnes sont atteintes de la pathologie de Parkinson en France. Chaque année, il y a 25 000 cas supplémentaires, ce qui voudrait dire que dans 10 ans, nous aurons doublé le nombre de malades en lien avec cette pathologie. Nous rappelons, et je tiens à briser le silence, en disant que les pesticides portent une lourde responsabilité dans le développement de cette maladie. Oui, c'est vrai, on ne le répète jamais assez, c'est une maladie qui évolue assez rapidement, très rapidement, trop rapidement. Effectivement, puisque c'est la maladie neurodégénérative qui évolue le plus vite en termes de nombre de patients atteints dans le monde. Et les prédictions, je l'avais déjà évoqué ici, on en avait parlé avec toi Gérard aussi, les prédictions qui étaient prévues par l'OMS, je crois, pour 2040 sont déjà arrivées en 2025-2030. Absolument, donc soyons vigilants, soyons patients, brisons le silence et donnons des noms, parlez, ne pas rester dans le déni, surtout si vous êtes atteint par cette pathologie. N'hésitez pas à nous contacter, nous saurons vous guider, nous saurons vous aider, vous être utiles auprès des spécialistes qui sont bien entendu concernés, à savoir les neurologues.
Voilà. En effet, merci Gérard. Donc maintenant, on va passer à notre premier invité. Juste pour vous remettre un peu dans le contexte du pourquoi, du comment on s'est retrouvé à rencontrer Émilie sur TikTok. Bon, déjà, faut savoir que l'association Parkinson Vivre et Travailler à laquelle nous appartenons et dont je m'occupe aussi sur la partie vidéo, on publie des vidéos d'explications pour comprendre la maladie sur ce réseau social TikTok, des petites vidéos explicatives pour vulgariser un peu tout ça, la maladie, et faire comprendre aux aidants et même aux patients eux-mêmes ce qu'il en est. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré Émilie, donc Gérard l'a expliqué, l'a présenté, qui est pharmacienne et chercheuse en Suisse, qui travaille notamment sur les maladies neurodégénératives. Il faut savoir que dans ce réseau social, le contenu santé prend de plus en plus de place. Et donc Émilie, sous son pseudonyme Une dose d'Émilie, c'est une de ces voix qui arrive à vulgariser le savoir scientifique, à le rendre un peu plus proche de nous, avec une vraie passion pour la transmission. Donc je vous invite à prêter une oreille attentive à cet échange et on entendra parler à nouveau d'elle dans les prochaines émissions. Et je dirais une deuxième oreille attentive. Donc nous voici avec une nouvelle invitée aujourd'hui, une invitée un peu spéciale, un peu particulière, puisque on s'est rencontrés dans le cadre de vidéos TikTok que fait Émilie, sous le pseudonyme Une dose d'Émilie. Donc c'est une influenceuse pas comme les autres. Je vais laisser Émilie te présenter toute seule, pour que tu nous expliques un petit peu ton parcours, qui tu es, ce que tu fais. Merci déjà pour cette invitation. Donc, oui, moi, c'est Émilie. J'ai bientôt 42 ans. J'ai 3 enfants. J'habite à Berne, en Suisse. Et je suis une pharmacien et chercheur. Et mon métier, en fait, de tous les jours, c'est vraiment de développer les médicaments. Donc, à partir du moment où on a approuvé sur des modèles animaux que une molécule pouvait être efficace et était à peu près pas trop toxique, eh ben, on fait des études chez l'homme. Et ça, c'est mon métier. Designer les études chez l'homme, analyser les résultats, discuter avec les agents du médicament, heu, soumettre les résultats, obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Ça, c'est mon métier de tous les jours, quoi. D'accord, ok, c'est très clair. Donc c'est vrai que pour le commun des mortels, on ne sait pas forcément qu'un pharmacien peut être aussi chercheur. On s'imagine plutôt le pharmacien dans son officine. Donc un pharmacien peut suivre durant ses études la branche spécialisée dans la recherche, c'est ça, hein? Exactement, il faut faire un diplôme supplémentaire. Donc pharmacie, c'est 6 ans. Et puis, il faut pour avoir la possibilité de s'inscrire en thèse de sciences, puisque les pharmaciens, ils ont une thèse, mais c'est une thèse d'exercice. Pour avoir l'autorisation de s'inscrire en thèse de sciences, il faut valider un master. Donc il faut faire, un master en parallèle de ses études de pharma et puis après on peut s'inscrire en thèse et faire, de sciences et faire ses 3 ans de recherche au laboratoire et cetera. Certains font ça en parallèle de l'internat pour les pharmaciens hospitaliers. D'accord. L'internat en même temps que la thèse. Ok. Et donc c'est très clair. Du coup, toi, ce que tu as fait par la suite, enfin, dans tes vidéos, tu parles beaucoup de maladies neurodégénératives. Tu parles aussi de Parkinson en particulier. C'est ce qui a fait que je me suis retrouvé à regarder tes vidéos et à entrer en contact avec toi. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le travail que tu as fait? Ouais, comment j'en suis arrivée à Parkinson? En fait, c'était mon projet. Donc après la thèse de sciences, j'ai fait un postdoc, dans l'industrie pharma déjà parce que bon, c'est quand même l'industrie pharma qui met au point les nouveaux médicaments. Hem et pendant ce postdoc, j'avais un projet principal qui était sur, utiliser l'intelligence artificielle pour prédire les métastases et j'avais un projet, on va dire, passion, qui était basé en fait sur une découverte que j'avais faite d'un récepteur, exprimé dans les neurones qui est impliqué dans la mort des neurones et j'avais pu montrer qu'en bloquant ce récepteur, on limitait la mort des neurones. Ce postdoc, j'avais fait chez Ipsen, donc 2012-2013 et Ipsen avait un focus Parkinson à ce moment-là
Et puis moi, ça m'allait très bien d'aller regarder les neurones dopaminergiques parce que mon grand-père a Parkinson et du coup, je me suis dit: «Tiens, on va voir si on peut changer quelque chose pour cette maladie en bloquant ce récepteur» et puis donc du coup, depuis 2012, je m'intéresse à suivre tout ce qui se passe dans Parkinson, et plus largement dans les maladies neurodégénératives, et puis essaye de comprendre comment je pourrais apporter ma petite pierre à l'édifice. Bah, merci parce que, si vous avez jamais regardé les vidéos, d'Émilie, je vous invite à le faire. C'est quand même très accessible parce que tu parles en langage de tous les jours et tu expliques, vraiment simplement ces typologies de maladies, les évolutions et cetera, donc c'est super intéressant. Donc, j'invite tout le monde à te suivre. Et j'aime beaucoup répondre aux questions aussi. Oui, ouais, tu es très accessible parce que tu as quand même, je pense, un emploi du temps assez chargé, mais tu restes très accessible. Hem, D'ailleurs, comment est-ce que en quoi tu différencies les différents types de maladies neurodégénératives? Parce que ça aussi c'est, Ouais, c'est alors il faut que je remettre un peu, on va dire, de 3 basiques. Tout ce qui est neuro, on n'est encore pas non plus hyper bien équipé pour, étudier. Parce que bon, bah, le cerveau, il est très bien protégé parce que, ah bah, c'est un organe plus que vital, et du coup, pour aller l'étudier, ben, on n'a pas forcément toujours des outils, très, très performants, même si ça s'améliore, d'année en année, hein. L'imagerie cérébrale a fait des progrès époustouflants, sur les 15-20 dernières années. Et disons que c'est pas aussi facile que, par exemple, en cancérologie où on prend la tumeur et puis on la met sous microscope et puis on la dissèque et on voit qu'est-ce qu'il y a dedans. Les cerveaux, on peut pas faire ça. Mais sur les différentes maladies, neurologiques, donc ça dépend ce qu'elles vont, toucher. Donc, par exemple, dans la sclérose en plaques, ça va être plutôt la gaine de myéline, donc ce qui entoure les axones des neurones qui va être touché. Donc c'est une partie spécifique du neurone qui est touchée. Et puis dans les maladies neurodégénératives, c'est plutôt un type de neurone qui est touché. Donc, Parkinson, c'est d'abord les neurones dopaminergiques. Dans Alzheimer, ce sera plutôt les neurones du cortex préfrontal. On essaie plutôt de faire un peu comme ça par zone, pour voir même si en fait, tout ça est clairement, interconnecté, et c'est pas parce qu'on a identifié que c'était les neurones dopaminergiques qu'il y a que ça, qui est impliqué par exemple dans la maladie de Parkinson. ouais, ouais, c'est C'est ouais, un peu comme ça de catégoriser, mais c'est encore, on va dire, compliqué vu qu'on n'a pas les outils pour aller voir ça de près, quoi. ouais, 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 ça permet de cibler un peu plus précisément. Mmh. Oui. Ouais, on a quand même fait beaucoup de progrès, hein. Oui, heureusement. Et à propos de progrès justement, quelles sont les avancées, récentes qui te paraissent les plus marquantes si on se focus sur, Parkinson? Ouais, sur Parkinson, ben, on va dire que, et c'est ce que je dis, le mercredi matin, je réponds sur la ligne info de France Parkinson, et c'est ce que je dis à chaque fois qu'on me pose la question, heu, où on en est de la recherche Parkinson. J'ai dit: «Franchement, c'est là où il y a le plus, d'espoir concret, d'avoir une thérapie qui change quand même l'évolution de la maladie, dans les 5 à 10 ans qui arrivent, quoi». Donc il faut, et c'est plusieurs pistes différentes qui sont explorées. Donc, on va dire pour tout ce qui est remplacement de la dopamine, là, il y a une phase 3 qui devrait démarrer, en 2026 avec, l'utilisation de la dopamine anaérobique. Donc si on produit de la dopamine sans oxygène autour, bah, elle ne sera pas oxydée, et en fait, elle sera beaucoup plus proche de la dopamine, qui est normalement produite par nos neurones. Donc on n'aura plus tous les problèmes, qui sont liés à l'utilisation de la lévodopa avec les dyskinésies, les périodes off et cetera, et ça, c'est possible de l'administrer avec une petite poudre, en donc qu'on qu'on implante souvent dans l'abdomen, et puis, avec des petits tuyaux qui vont jusqu'au cerveau. Ça, c'est en phase 3, 2026, donc, voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, ça va optimiser Le le remplacement. remplacement de la dopamine par la levodopa, Exactement. sans du coup, il y aura plus les effets ou quasiment plus d'effets secondaires?
Exactement, c'est ce que l'étude de phase 1-2 a montré, en fait, c'est que la qualité de vie, notamment avec la quantité de périodes off, est nettement meilleure avec cette dopamine produite anaérobie qu'avec la lévodopa. D'accord. Bah, c'est effectivement très encourageant. Ouais. Et Ouais. puis, ça, c'est des choses qu'on maîtrise quand même. C'est quand même un peu la dopamine, c'est un neurotransmetteur essentiel et puis il en faut quand même, quoi. Le deuxième qui est proche d'être approuvé, je pense, c'est tous ces agonistes spécifiques des récepteurs dopaminergiques. Donc là, il y a le tavapadon qui va arriver, commercialisé par AbbVie, qui est vraiment spécifique des récepteurs D1 et D5. Donc pareil, qui aura pas tous les effets indésirables cardiovasculaires et tout ça qu'on a avec les agonistes qui sont moins spécifiques et qui ciblent un peu D1, D2, D3, D4, D5, quoi. Donc ça devrait aussi être clairement meilleur profil tox que ceux qu'on a pour l'instant disponibles, comme le Cifrol. Mais ça, c'est à quel horizon? Ça, c'est la phase 3 est sortie les résultats il y a déjà plusieurs mois. Donc là, ils doivent être en train de soumettre et de discuter avec les autorités de santé. Hem, Ça va toujours plus vite aux États-Unis. La FDA est beaucoup plus rapide à donner une réponse, mais ils ont forcément soumis à l'agence européenne et puis après ça sera transféré à la HAS en France pour tout ce qui est question de remboursement et tout ça. On va dire, maximum, 12-18 mois, on devrait avoir ça de disponible. Ah, c'est formidable. Ouais, Ça va vite. ouais. Ouais. Et puis a priori, il y aura pas tous ces problèmes d'addiction qu'il y En a avec plus? ces agonistes. Ouais. Ah bah, Et du coup, c'est plus spécifique des MD5. donc ça veut dire que d'ici 12-18 mois, notre neurologue peut remplacer, si pour ceux qui prennent du Cifrol, Exactement, faut pas hésiter à en parler au neurologue. La molécule, elle s'appelle tavapadon, elle sera commercialisée par AbbVie. Faut pas hésiter à dire quand c'est que ça arrive ce truc-là, en France, quand c'est qu'ils pourront le prescrire, mais ils vont forcément en entendre parler avec, j'ai pas bien compris le nom de la molécule, pardon? c'est tavapadon, Tavapadon. OK. ouais. Tous les inhibiteurs, si je dis pas de bêtises, tous les agonistes des récepteurs dopaminergiques qui finissent par don. OK. On classe un peu comme ça avec, la terminologie des noms des molécules. Le nom de la marque, on l'a pas encore. Oui, oui, bien sûr. OK, bah, écoute, merci pour ces excellentes nouvelles. Attends, il y a aussi les anticorps anti-alpha-synucléine Ouais. et ça, il y en a plusieurs. Celui qui est le plus avancé, c'est celui de Roche, qui est en partenariat avec, une biotech. Ils ont refait l'analyse de la phase 2 et là, ils vont démarrer la phase 3. Donc, la classinucléine, c'est la protéine qui, quand elle est agrégée, devient toxique pour les neurones. Donc le but des anticorps, anti-alpha-synucléine, c'est d'éviter que ça s'agrège, et que ça devienne toxique. Ça, c'est pareil, ça va modifier on appelle ça des disease modifying therapy, donc ça va vraiment modifier le cours de la maladie. Là, on n'est plus dans des traitements symptomatiques comme avec, Oui, là on traite, la source du problème, en fait, parce que dans la maladie de Parkinson, c'est vraiment le cœur du problème, c'est cette, molécule. l'alpha-synucléine, c'est ce qu'on pense pour le moment, hein, mais il y a d'autres hypothèses qui pensent qu'en fait, ça, c'est ce qu'on voit au moment où c'est vraiment critique, mais qu'il y a sûrement des événements qui arrivent avant et qui aboutissent à l'agrégation de l'alpha-synucléine qu'on pourrait aussi, cibler avec les molécules. D'accord. Mais déjà, désagréger les agrégats d'alpha-synucléine, c'est une très, très bonne idée, ouais. Oui, parce que du coup, ça enlève la toxicité, liée à cette agrégation et donc ça améliore quoi, en fait? Ça améliore l'évolution, ça ralentit la maladie, ça. Exactement, ça Ouais. va maintenir en vie des neurones qui sinon OK. auraient, déclenché l'apoptose, enfin, tous ces morts cellulaires, qui sont spécifiques, des voies. Bon, 3 bonnes nouvelles, c'est super. Ah tiens, il y en a d'autres? Ouais. Te Il y a aussi, un inhibiteur de Vilquimab qui est muté dans 5 à 10 des patients qui ont Parkinson, donc surtout qu'on retrouve dans les formes familiales, mais qui est aussi surexprimé dans presque tous les
les patients qui ont la maladie de Parkinson à différents stades de la maladie. Et kinase, elle est impliquée dans tout ce qui est trafic des vésicules qui contiennent la dopamine notamment, mais aussi plein d'autres choses. Et en fait, si c'est dérégulé, parce que cette kinase est surexprimée, bah, en fait, la dopamine, elle va pas pouvoir être relarguée dans la synapse et on n'aura pas le signal qui est transmis. Donc la synapse, c'est, pour les non-initiés, c'est la transmission, c'est la communication entre 2 neurones, c'est ça? Exactement, Mmh. exactement. Et puis c'est un tout petit espace. Et puis il y a un neurone qui relargue ses vésicules et l'autre qui attrape le contenu des vésicules pour faire passer le message, ainsi de suite. Ça va très très vite, hein. Ouais. Et, et si ça reste trop dans un neurone, ben, ça devient aussi toxique en fait. D'accord. Et ça, c'est en phase 3. Ça, c'est Biogen qui a ça en partenariat avec une bibliothèque en Californie. Et puis là, ils testent chez tous les patients qui ont Parkinson. Et c'est une grosse étude, hein, 800 patients, 120 sites. Enfin, c'est une grosse étude. Ils démarrent là. Donc, ouais. Là, pour le coup, il faut faire la phase 3, donc au moins 3 ans, on va dire. Ouais. Et puis après, toute la soumission et le remboursement avant d'avoir, ça, c'est plutôt à un peu plus lointain que les 2 autres. Oui, mais bon, ça reste des horizons, assez proches, quoi. Ouais, sur moyen terme, ouais, Ouais. c'est clair. Et il y a aussi après, il y a les cellules souches, ouais. Les cellules souches, c'est un gros espoir et puis, là, les 2 phases, 1-2, elles sont bouclées, donc ils vont faire les phases 3. Ouais, c'est la reprogrammation des cellules, souches pour créer Ouais. des neurones de pelage. Exactement, prendre des cellules souches, ailleurs, soit de fœtus, soit on a reprogrammé des cellules, de notre organisme pour qu'elles deviennent souches et puis après on les induit en neurones et on les implante. Comme ça, on remplace en fait, ce qu'il a. Et ça, c'est les études, japonaises et nord-américaines, c'est ça? C'est ça. Ouais, les Japonais, c'est celles qui ont reprogrammé et américaines, c'est ceux qui ont utilisé les cellules souches des fœtus. La thérapie cellulaire, ça peut aller assez vite, en fait, parce qu'il y a des voies réglementaires qui sont un peu accélérées et puis, c'est souvent dans des cas où, voilà, comme en Parkinson, il y a pas de thérapie et on n'a pas le temps, d'attendre de voir, 10 ans qu'est-ce qui va se passer. Voilà, les patients, ils attendent, il faut accélérer tout ça, quoi. OK, bah, écoute, merci pour ce panier de bonnes nouvelles. Ça fait plaisir et alors je reviens un peu sur ce que tu as dit là. Tu as évoqué que tu fais partie du milieu associatif, tu es engagé dans le milieu associatif puisque tu participes, en tant que bénévole, heu auprès de l'association France Parkinson en tant que, comment on appelle ça? Quelqu'un qui écoute, Ouais, les appels? exactement et qui informe, Et qui exactement. informe. C'est la ligne, info donc chez France Parkinson, ils ont une ligne info et une ligne écoute. Moi, je suis sur la ligne info donc on reçoit, toutes sortes de questions et on redirige, au bon endroit. On essaye vraiment de trouver le bon interlocuteur pour répondre à la question. Évidemment, si on peut répondre nous-mêmes à la question, bah, on y répond, hein. Mais ouais, c'est vraiment la ligne info, qui est ouverte tous les matins et tous les après-midi sauf le vendredi. Et moi, j'ai mon créneau tous les mercredis matin. Donc, on a des chances de tomber sur toi si on appelle le mercredi matin. Exactement. C'est Émilie qui répond le mercredi matin. Bon, super. Sauf pendant les vacances scolaires où, du coup, je suis plutôt avec les enfants, mais Ouais. ils ont pas beaucoup de vacances ici, donc ça arrive pas si souvent que ça. Il y a moins de vacances en Suisse qu'en France? Ouais, beaucoup moins, ouais. Non. Pas de chance Et pour puis eux. j'ai aussi une autre asso en Oui, fait, j'allais qui dire. celle-là ouais, elle est vraiment sur, ce projet post-doc que j'avais parce que j'aimerais vraiment que ce soit une molécule qui est développée, complètement à but, non lucratif. Parce qu'en fait, ben, bah, du coup, comme on l'aura compris, j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie pharma et j'ai quand même remarqué, et c'est pas du tout une critique parce que c'est des contraintes qui sont liées au modèle, voilà, économique. Bah, souvent, on développe le médicament surtout pour qu'il soit très, très rentable, quoi. Ouais. Et parfois, quand on doit choisir entre, le bénéfice pour les patients et la rentabilité, ben,
inconsciemment ou consciemment, on est quand même un peu obligé de regarder, plus la rentabilité. Et je me dis que c'est un peu dommage et que si on se libère de la contrainte de rentabilité en ayant un modèle, à but non lucratif, et ben là, on va vraiment pouvoir développer des médicaments qui sont, vraiment, bénéfiques pour, le patient, c'est-à-dire le donner à la bonne personne, au bon moment, à la bonne dose. Ce qui est compliqué quand on doit être rentable de faire ça aussi précisément. Ouais, c'est vraiment hyper intéressant. Mais ces médicaments à but non lucratif, tu regardes pas des médicaments en particulier, tu tapes un peu sur tous les horizons? Là, c'est vraiment le médicament, enfin l'inhibiteur qui est lié à la découverte que j'ai fait pendant le D'accord. OK. c'est vraiment ce projet-là et puis après évidemment, il y en a d'autres, et qu'on a les financements, mais avec joie pour développer, plus de médicaments à but non lucratif. Heu, mais c'est vrai que, le premier projet, c'est celui-là, là. C'est ce récepteur que j'avais identifié, essayer de le cloquer, de façon, la plus optimale possible. Et comment s'appelle ton association? C'est l'Institut Jacques Armand. Du coup, Jacques Armand, c'était les 2 prénoms de mon grand-père, du coup, j'ai L'Institut Jacques Armand. OK, bah, c'est noté et en tout cas, merci pour ce que tu fais. Je crois que tu es prise par le temps. ouais, il faut que je raccroche pour aller dans une réunion, mais D'accord. Bah, écoute, je pense qu'on aura l'occasion de te réentendre à la radio. On va essayer de mettre en place quelque chose pour t'écouter, régulièrement. Merci pour le temps que tu nous as donné et puis il y a beaucoup de sujets à creuser donc on se dit à très bientôt. à bientôt. Bonne journée à tous. Et oui, Espoir sans tremblement, on était en Suisse, un tout petit pays puisque la superficie du pays ne représente que 2 départements français et à l'intérieur de la Suisse on parle 4 langues, le suisse allemand, le français, l'italien et le romanche. N'est-ce pas? Eh bien, nous allons rester à la frontière de la Suisse française, puisque nous allons voir notre Savoyarde nationale qui va slammer avec un titre qui s'appelle L'Ordonnance. Je me lève à moitié endormie, alors j'absorbe du guronzon, quelques vitamines et un fortifiant. Blessé par tant de catastrophes interplanétaires, mon cœur exomédine ne résiste pas si je ne rajoute pas de bétadine pour panser mes plaies. Perturbé et troublé par tant de spasmes vomitifs, à cause de certaines images sur écran qui inondent mon cerveau et mon cœur désemparé, je me précipite chez mon gastro qui me prescrit de l'Aspro. Je me badigeonne de Yaluset pour couvrir les cicatrices de mes blessures, à la suite de ces tristes nouvelles qui détruisent tous mes espoirs. Je me réinvente un monde qui n'existe plus, car ce monde réel ne me convient pas. Je te rejoins alors sur ta planète mercurochrome, et mon amour pour toi colle comme un sparadrap à mes draps d'un bleu méthylène. Tu es l'hydrophile de ma vie et l'éludril de mon cœur. J'enduis mes jours de calendula sans oublier d'absorber un smecta. Puis, pour briller davantage à tes yeux, j'ajoute à mon regard des gouttes de bleuet incolores. Je rajoute de l'aspégique. De 500 mg, je passe à 1000 afin d'atténuer mes nausées, dues à ce monde qui part à la dérive, car je ne peux survivre uniquement sur une autre rive, celle d'où je t'aperçois. De ce cocktail mal dosé, je fais des inhalations de pérubor pour me redonner encore l'illusion d'un monde meilleur. À travers le nuage de vapeur qu'il diffuse, accompagné d'un arôme floral, dans un décor mal éclairé, ma toux se réveille. Alors, je prends du Stodal pour apaiser le mal. Je me réinvente un monde qui n'existe plus, car ce monde réel ne me convient pas. Je te rejoins alors sur ta planète mercurochrome, et mon amour pour toi colle comme un sparadrap à mes draps d'un bleu méthylène. Tu es l'hydrophile de ma vie et l'éludril de mon cœur. J'enduis mes jours de calendula sans oublier d'absorber un smecta. Puis pour briller davantage à tes yeux, j'ajoute à mon regard des gouttes de bleuet incolores. Du gris dans ce monde égaré que j'aimerais colorer avec toi d'argile verte pour lui redonner sa couleur d'antan.
Le soleil voilé a des difficultés à déployer ses rayons désormais nocifs, dont je me protège avec une crème à veine, protection totale. Des montagnes à moitié détériorées car, séchées et brûlées dans mes larmes ne suffiraient pas à raisonner, alors je prends des antidépresseurs pour oublier ce désastre. Je sèche mes yeux avec des compresses Mépra, sans oublier une goutte de Temesta, afin de colorer mes rêves un peu ternis, avec du papier désormais jauni. Je me réinvente un monde qui n'existe plus, car ce monde réel ne me convient pas. Je te rejoins alors sur ta planète mercurochrome. Heureusement, toi, mon trésor, tu es la préparation H de mes nuits, et quand tu me vixes du regard, j'ai la tête en vaporub et le cœur en vrac. Tu es mon Crestor, mon Taor, mais tu es surtout mon mentor. Allons, n'oublie jamais ce dernier mot. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. On remercie Émilie pour cette interview avec Olivier. On se rend compte à quel point, je dirais, sa clarté nous rappelle que pendant cela, la science, pour peut-être accessible, et combien la communication est un levier pour la santé publique. Ça, il faut bien le comprendre, n'est-ce pas, Olivier? Oui, c'est vraiment important de profiter de tous ces réseaux sociaux à bon escient, plutôt que, parce qu'on les critique beaucoup, mais il faut voir aussi le côté positif de ces réseaux sociaux qui nous mettent en avant des influenceurs santé, sérieux, crédibles. D'ailleurs, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à nous en faire part, à nous les communiquer, qu'on puisse partager avec vous à la radio. Et c'est vrai que il faut voir ses bons côtés quand même. C'est quand même intéressant. Maintenant, elle a évoqué son côté chercheur, son côté associatif. Elle fait partie de la ligne info France Parkinson. Elle n'a pas donné le numéro de téléphone, donc je vais le donner pour rappel. C'est le 01 45 20 98 96. 01 45 20 98 96. Et c'est en lien direct avec des bénévoles qui répondent à vos questions, qui vous donnent des informations si vous souhaitez en avoir. Et c'est d'ailleurs l'objet de l'interview que tu as eu avec Alix Vier de France Parkinson, Gérard. Absolument. Alix Vier donc s'occupe de tout ce qui est ligne téléphonique et d'écoute. Elle va nous parler de pas à pas, à comment ça marche, à quoi ça sert. Une conversation forte, sincère et pleine d'humanité. On écoute et puis on la remercie vraiment du fond du cœur. On remercie également la complicité de France Parkinson, qui est une association française qui est à Paris, mais qui se situe dans toutes les régions de France. Il ne faut pas le négliger. Bonjour. Oui, chers auditeurs, nous vous parlions de France Parkinson, cette association qui se déploie sur l'ensemble du territoire français, région par région, où vous pouvez avoir une écoute. Et en parlant d'écoute, eh bien, nous avons Madame Alix Vier, qui est responsable de la cellule d'écoute. Bonjour Madame Vier. Bonjour, merci de nous recevoir à nouveau sur votre émission. C'est un plaisir, madame, parce que vous nous apportez, je dirais, des réponses à des questions qui sont cruciales pour toutes les personnes atteintes de pathologies neurodégénératives et plus particulièrement de la maladie de Parkinson. Donc, vous vous occupez de la cellule écoute, mais il y a quelque chose qui me taraude depuis la dernière fois que nous nous étions parlé sur cette antenne. Il y avait des solutions que vous appelez le pas à pas. Pourriez-vous nous en dire un peu plus, madame, sur cette intervention non médicamenteuse, le pas à pas? Tout à fait, c'est notre programme d'information, de formation et d'accompagnement des personnes malades du diagnostic tout au long de la vie avec la maladie. Et ce programme se décline en deux volets, si on peut dire. Le premier étant pour toutes les personnes malades et il regroupe plusieurs de nos propositions. Et le second s'adresse particulièrement aux personnes nouvellement diagnostiquées parce que c'est un moment particulier dans le parcours avec la maladie. Et donc, on met en place des propositions qui sont adaptées à cette période pour les personnes dont le diagnostic vient d'être posé.
Très bien. Donc ce que l'on vous conseille de faire, chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez un diagnostic positif concernant cette maladie de Parkinson, ne soyez pas dans le déni, ne restez pas enfermés chez vous. Bien entendu, c'est peut-être un choc, nous le comprenons, mais il faut en parler. Pour en parler, France Parkinson. Il suffit d'aller sur le net et en fonction de la région où vous êtes, bien entendu, il y a la capitale qui peut répondre, mais vous avez dans chaque région euh, il y a combien de régions en France avec France Parkinson, Madame Vier? On a un peu plus de 80 comités départementaux aujourd'hui. 80 comités départementaux aujourd'hui de cette association à but non lucratif régie par les lois de la loi de 1901. Vous, Madame Vier, est-ce que vous avez déjà des statistiques à peu près sur le nombre d'écoutes que vous avez quotidiennement sur votre site? Oui, ceci étant dit, ce qui est important, c'est pas tellement le volume des appels, c'est la qualité des échanges qu'on peut avoir. C'est ce Et que je voulais vous faire dire, effectivement, Madame. pour les personnes qui sont nouvellement diagnostiquées et leurs proches d'ailleurs, hein, notre service d'écoute permet de répondre aux inquiétudes et d'orienter vers les ressources de l'association ou les ressources extérieures, dont ce programme pas à pas qui propose pour les nouveaux diagnostiqués des entretiens individuels avec un patient ressource, qui propose aussi des groupes de parole en visio, des webinaires qui sont aussi accessibles en ligne sur notre chaîne YouTube et un module de e-learning pour s'informer. L'idée dans nos propositions, c'est que chacun trouve ce qui lui convient au moment où il en a besoin. Donc c'est pour ça que chacun fait sa démarche quand il le peut, quand il le souhaite, et qu'on propose sur ces actions des choses qui sont à distance et dans l'individuel ou le collectif, uniquement avec des personnes qui sont aussi en proximité du diagnostic, parce que ce n'est pas toujours évident, quand le diagnostic vient d'être posé, de se retrouver confronté à des personnes dont la pathologie est déjà avancée. Bien sûr, bien sûr. Donc, dans tous les cas de figure, dès que on a mis le doigt sur le nom de la maladie, je pense qu'il faut digérer effectivement cette information. Et puis, la personne concernée, ben, va devoir être utile, je dirais, pour les autres, mais elle va être également utile pour les aidants, parce que les aidants, les gens qui sont proches de ces personnes malades, que ce soit la femme, le mari, que ce soit le frère, la sœur, que ce soit un grand-père, une grand-mère, peu importe. Mais ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que la maladie de Parkinson n'est pas uniquement euh, euh, les personnes qui sont atteintes de cette pathologie ne sont pas nécessairement des personnes âgées, assises dans un fauteuil, qui regardent la télévision et qui tremblent. Il y a aussi des jeunes. Je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes, madame. Alors effectivement, je vous rejoins, il y a un enjeu pour les proches, quels qu'ils soient. Vous en avez cité plusieurs. Il y a aussi les enfants, parce que effectivement, chez les malades en âge de travailler, il y a parfois des situations avec des enfants qui peuvent être des jeunes adultes ou des mineurs. Et effectivement, un des premiers enjeux pour les proches, c'est de s'informer et de comprendre ce que veut dire la maladie de Parkinson pour le proche qui est concerné, parce qu'on dit qu'il n'y a pas une maladie de Parkinson, mais des maladies de Parkinson. Donc, c'est comprendre ce que la personne malade peut vivre, expérimenter, afin de l'accompagner au mieux et de s'ajuster aussi dans son soutien qu'en tant que proche, on Complètement. peut apporter. Et ça, c'est ce que permet le programme à deux pas, qui est notre programme pour soutenir les accompagnants et les proches aidants. Très bien. Donc, ce que vous venez de dire est très important, madame Alexier. Il n'y a pas une maladie de Parkinson, mais des au pluriel, et chaque patient atteint de cette pathologie va développer des symptômes qui seront différents. Donc, il n'y a pas de menu, c'est à la carte. Et en fonction de ce que va vous donner au téléphone comme élément le patient qui vous appelle ou l'aidante qui vous appelle, vous allez pouvoir adapter en fonction de ce que vous entendez, eh bien, le mieux, je dirais, le meilleur pour la personne concernée. Effectivement, parce que dans nos deux programmes, hein, que ce soit à deux pas ou pas à pas, ce qu'on a comme proposition, c'est des entretiens individuels avec un aidant ressource ou un patient ressource en fonction
si on est concerné par la pathologie ou si on est proche de personnes concernées par la pathologie. Et l'objectif de ces entretiens, c'est de permettre de faire le point sur la compréhension de la maladie, sur les besoins qui peuvent découler des difficultés qui sont rencontrées dans le quotidien avec la maladie, pour pouvoir orienter vers des ressources qui sont internes ou externes à l'association. Merci Madame Alix Chevier de nous avoir consacré ces quelques minutes. Elles sont très précieuses. Vos paroles vont être diffusées sur l'antenne en même temps que vous parlez, bien entendu, mais surtout elles vont pouvoir être utiles à ceux qui en ont besoin. Madame Alix Chevier, sachez que de Bordeaux, du cœur de Sauveterre de Guyenne dans l'Entre-deux-Mers, nous vous souhaitons à vous, toutes les personnes concernées par la maladie et surtout vous, à France Parkinson, merci de tout ce que vous faites. Nous vous souhaitons une bonne journée et on vous envoie un rayon de soleil. Merci Madame. Merci à vous, bonne journée. Au revoir Madame. De retour sur l'émission Espoir sans tremblement sur la radio Entre-deux-Mers. Donc merci Alix Chevier pour cette interview fort intéressante. Merci Gérard de l'avoir menée de main de maître comme d'habitude. On se retrouvera de toute façon avec France Parkinson régulièrement tout au long des émissions. Là, nous sommes sur l'émission du 19 juin, la dernière émission de l'année scolaire, on va dire, puisque après, ce sont les grandes vacances pour nous aussi. On va rediffuser pour juillet-août des émissions qui sont déjà passées à la radio. Donc là encore, si vous avez des thèmes particuliers que vous souhaitez qu'on remette à la radio, écrivez-nous à la radio. Francis va nous rappeler le numéro de la radio ou le site internet de la radio. Alors, c'est Radio Entre-deux-Mers, 4 rue Saint-Romain, à Sauveterre de Guyenne, 33 540. Le téléphone 05 56 61 10 85. Et le mail, c'est contact@re2m.org. Mais n'oubliez pas que nous participons, et grâce à Olivier Fourcade, qui est sur cette émission, il a ouvert une rediffusion de ces émissions sur YouTube. Donc vous pouvez les écouter sur YouTube. Et n'hésitez pas à liker, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Nous sommes à votre écoute sur YouTube. Espoir sans tremblement, n'est-ce pas Olivier ? Oui, c'est l'association Parkinson Vivre et Travailler. Donc vous tapez dans la barre de recherche de YouTube Parkinson Vivre et Travailler. Et vous retrouverez tous les podcasts de l'émission Radio Espoir sans tremblement et des vidéos explicatives sur les symptômes de la maladie, sur des solutions possibles à mettre, des solutions compensatoires, on va dire, à des interventions non médicamenteuses, à mettre en place en complément des médicaments pour lutter contre ces symptômes désagréables qu'on peut connaître dans la maladie. Donc vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Nous, ça nous encourage à continuer à développer encore ce média. Et on essaiera cet été de mettre des vidéos concrètes d'exercices physiques à faire pour créer par exemple une routine, des témoignages, des choses un peu comme ça qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Et Donc, en parlant de témoignages, on a besoin de vous oui. témoigner. Si vous êtes atteint de la maladie, n'hésitez pas à passer nous voir à Sauveterre de Guyenne. On se fera un plaisir de vous accueillir dans l'émission. Exactement. Complètement. Et puis n'oubliez pas de le dire, n'oubliez pas de partager votre quotidien. Est très 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 important. Donc je vous rappelle que nous sommes des animateurs de radio, nous ne sommes pas des médecins, donc nous ne parlons pas de médecine, nous ne parlons pas de médicaments, parce que ce n'est pas dans notre domaine de compétences. Par contre, nous faisons venir des spécialistes, des neurologues, des médecins, qui eux ont le droit de s'exprimer en parlant de médicaments, en parlant de traitements. Nous ne pouvons éventuellement que parler des INM, des interventions non médicamenteuses qui sont parallèles à tout traitement médical. Donc cette radio respecte bien entendu la législation et puis chacun son domaine de compétence. Nous ne sommes pas médecins, nous n'avons pas fait médecine, mais nous sommes tout simplement des patients, nous également atteints de la maladie de Parkinson. Mais par contre, Gérard, comme tu dis, vous n'êtes pas des médecins, mais par contre l'émission, elle est parrainée par 2 médecins. Oui, par 2 neurologues, et pas n'importe lesquels, le professeur François Tison et le professeur Messner, qui officient à Pellegrin et à Xavier Arnozan à Bordeaux. Et nous les saluons, ce sont des professeurs de très 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 grande
d'une très grande richesse pour les recherches et pour faire avancer les choses. Et n'est-ce pas, Olivier? Oui, des professeurs accessibles et passionnés. Et on arrive à la fin de l'émission, donc le calendrier rapidement. 17 juillet, rediffusion de l'émission. Donc on attend vos commentaires si vous souhaitez un thème particulier. 21 août, la même chose, une rediffusion également. Et nous, on se retrouve en direct le 3e jeudi du mois, en septembre, le 18. Exactement, le 3e jeudi du mois de Gérard, septembre. je crois Oui, que Francis. prochainement, tu vas nous parler d'une trouvaille qu'il y a en Italie. Exactement, une machine, une grosse machine, un appareil absolument extraordinaire qui est fabriqué par un fabricant israélien. Et cette machine a été mise à la disposition d'une clinique en Italie et pour supprimer, écoute bien Olivier, pour supprimer les tremblements. Ça c'est important, n'oubliez pas que dans la maladie dite de Parkinson, qui n'existe pas d'ailleurs, il faut bien dire les maladies de Parkinson, parce que chaque Parkinsonien aura son lot de petits symptômes qui seront différents. Il y en a entre 40 et 50 à peu près, Olivier, c'est ça? Oui, c'est ça, une quarantaine de symptômes qu'on a listés d'ailleurs dans l'application Parkinson App que vous pouvez trouver sur vos stores téléphones préférés, sur App Store ou sur Google Play. Et on les liste tous et pour chaque symptôme présent pour chacun d'entre nous, on propose des solutions compensatoires là aussi. Complètement. Donc, je voudrais dire que cet appareil, il y en a également qui a été installé en Espagne. On est en train de vérifier si la France a acheté cet appareil, qui est un appareil bien entendu réservé au monde professionnel et ne peut être utilisé que par des professionnels, et supprimer un symptôme qui est gênant, c'est les tremblements. Sachez que sur 60% des cas de Parkinson, 60% de cas sont des tremblements. 40% n'en auront jamais. C'est des tremblements soit d'un côté gauche ou du côté droit, ou les deux côtés en même temps. Donc ça fait partie des symptômes. D'autres symptômes, bien entendu, qui peuvent permettre de déceler la maladie de Parkinson. La difficulté à écrire, Olivier. Ce qu'on appelle la micrographie, c'est-à-dire qu'on écrit de plus en plus petit parce que la motricité fine disparaît avec le temps. Et on écrit en patte de mouche en fait, parce que on perd l'amplitude du mouvement. Donc c'est un des symptômes assez handicapants pour... Complètement. Donc quand vous commencez à écrire... Une question pour vous, messieurs. On est à quelques jours de l'été. Et est-ce que le soleil a une influence sur la maladie? Je ne suis pas habilité, moi, à répondre. Ce que je peux en dire de mon expérience personnelle, c'est que le changement des saisons d'une manière générale est souvent pas très bien vécu par les malades, parce que pour plusieurs raisons que j'ignore dans le détail, parce que je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas rentrer dans ce détail-là, mais je sais qu'il y a chez les malades de Parkinson un problème de thermorégulation, et en fait on a du mal, notre corps a du mal à gérer les amplitudes de température. Donc on peut se retrouver à avoir trop chaud en hiver, trop froid en été, inversement, mal supporter la chaleur en été. Donc les changements brutaux de température et de météo peuvent être un petit peu handicapants pour nous. Dans tous les cas de figure, si vous avez décidé de vous exposer au soleil, soyez très vigilants, mettez des crèmes très puissantes, mettez des crèmes achetées en pharmacie et des crèmes avec bien entendu un certificat de l'AMM, comme l'on dit, d'autorisation de mise sur le marché, qui vous permettra d'être certain de vous protéger. Le soleil ne fait pas vraiment de mal, mais il ne faut pas en abuser. Et est-ce que le fait de se baigner aussi est bénéfique ou pas? Alors, oui, le fait de se baigner est toujours bénéfique puisque c'est de l'activité physique, donc on n'insistera jamais assez là-dessus. Et se baigner dans l'eau froide en particulier, ça permet de stimuler la production de dopamine. Donc, absolument, ça permet. C'est d'ailleurs pour cela que quelquefois, vous allez trouver le paradoxe un peu particulier. Quand on achète du poisson, prenez des poissons qui viennent des mers du Nord, où le muscle est élevé dans un environnement froid, plutôt qu'une mer chaude.
une langouste qui vient de Bretagne sera bien meilleure qu'une langouste qui vient de l'île Maurice. Je n'ai rien contre l'île Maurice, j'y ai vécu 4 ans, mais le muscle n'a pas du tout la même texture, le même caractère. Donc soyez vigilants. Merci l'île Maurice, si vous nous écoutez, on vous fait des gros bisous. C'est bien pour la canne à sucre, mais c'est pas bon pour les langoustes. Ensuite, pensez au régime alimentaire. Le régime alimentaire dont nous avons parlé le mois dernier, on peut faire un petit rappel. Régime alimentaire méditerranéen qui vous permet de pouvoir utiliser des produits de saison, des produits à bas prix, des produits bourrés de vitamines hydrosolubles et liposolubles. Et puis, le temps de vous envoyer un petit morceau de musique, Monsieur Francis Firpin, qui lui n'a pas la maladie de Parkinson et nous ne la souhaitons pas. Envoyez-nous un petit morceau de musique qui va nous régaler les oreilles. Écoute, ce que nous voudrions, c'est vous souhaiter de très bonnes vacances du mois de juillet, du mois d'août. N'oubliez pas, et ça c'est important de le souligner, si vous prenez la voiture, eh bien, faites attention, reposez-vous toutes les 2 heures, prenez le temps de prendre un café, un thé, un verre d'eau, vous dégourdir les jambes, ne forcez pas quand on a les jambes lourdes et les yeux qui commencent à se fermer, c'est dangereux. Soyez prudents, respectez les codes de la route, ne consommez pas trop de produits un peu riches, pendant les heures de conduite. Ne mangez pas trop de sucre, ça c'est mauvais également pour le corps, le sucre c'est mauvais et ça a tendance à vous donner plus envie de dormir que le reste. Donc fuyez tout ce qui c'est. Vous savez, quand on arrive à la caisse d'un supermarché ou d'une station-service, il y a des tonnes de cochonneries à acheter, des bonbons, des barres chocolatées. Nous, ce que l'on veut, c'est vous retrouver en septembre, en pleine forme. Si vous êtes atteint par une pathologie neurodégénérative, continuez de positiver, continuez de nous soutenir, continuez de nous écouter. Nous vous souhaitons de très, très, très bonnes vacances. Olivier, je t'embrasse très fort. Merci d'être notre complicité. C'est de l'amour à la limite de l'outrage. Merci à toi, Gérard. Merci à toi, Francis, aussi. Et merci à vous surtout. Passez de bonnes vacances à tous. À bientôt. Bisous câlins. Espoir sans tremblement. Une émission sur la maladie de Parkinson qui se veut empathique, bienveillante et surtout pleine d'espoir. Tous les 3e jeudis du mois de 14h à 15h sur le 98.4 FM et sur re2m.org. Voilà, mon mari a la maladie de Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau.